Tu ne t'y attendais pas. Tu croyais que ces gens resteraient. Tu croyais que cette relation, cette amitié, cette proximité ne bougerait jamais. Mais ils sont partis. Et ils ne se sont même pas retournés. Tu as entendu leur silence plus fort que leurs paroles. Et le vide qu'ils ont laissé derrière eux était plus bruyant que leur présence. Tu as essayé de comprendre. Tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Tu as même prié pour qu'ils reviennent, pour que tout redevienne comme avant. Mais rien, leur absence est restée, leur place s'est refroidie, et ton cœur s'est refermé. Mais c'est là que Dieu a commencé à parler, pas avec des éclats, pas avec des signes visibles, mais avec des murmures dans ton silence. Il t'a dit, je suis là. Pas parce que tu l'avais mérité, pas parce que tu étais fort, mais parce qu'il t'a aimé, avant même que tu sois abandonné. Quand tout le monde est parti, lui, il est resté. Il a vu ta douleur, il a entendu tes soupirs, il a compté tes larmes, et il ne s'est pas éloigné. Il s'est approché, même si tu ne le sentais pas. C'est dans ces moments d'abandon humain que commence la profondeur de l'amour divin. Tu n'étais pas seul, tu étais vu, tu étais compris, et tu étais porté. Il y a des cicatrices que seul Dieu comprend, des douleurs que personne ne remarque sauf lui. Et parfois, il ne les guérit pas tout de suite. Il reste à côté, il tient la main, il pleure avec toi. Il s'assied dans ton silence jusqu'à ce que tu comprennes que tu es aimé. Même dans le vide, tu n'as pas besoin de 1000 présences pour être soutenu. Tu as besoin d'une seule vérité. Dieu ne t'abandonne jamais. C'est écrit dans le psaume 27, 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même ceux qui sont censés t'aimer pour toujours peuvent partir. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Il est fidèle quand tout le monde est instable. Il est là quand tout s'effondre. Et il est vrai, même quand le monde est faux. » Tu sais pourquoi tu entends cette parole aujourd'hui? Parce qu'elle est pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pas par hasard. Tu avais besoin d'entendre ça, parce que tu étais en train de te convaincre que tu étais seul. Mais ce n'est pas vrai. Tu es entouré de sa présence, et quand tu réalises ça, le cœur commence à guérir. Commente Amen si tu crois que Dieu reste, même quand tout le monde s'en va. Parfois, ce n'est pas le départ des autres qui fait le plus mal, c'est l'impression d'être oublié, même par Dieu. Tu pries et le ciel reste fermé. Tu parles, mais aucun signe ne vient. Tu pleures, mais rien ne change. Tu entends les autres raconter leurs miracles, leurs bénédictions, leur foi récompensée. Et toi, tu restes là dans ton désert, à te demander « Et moi, Seigneur, tu m'as oublié ?» Mais laisse-moi te dire une vérité spirituelle que le silence ne peut pas effacer. Dieu ne t'oublie jamais. Il ne t'ignore pas, il ne t'abandonne pas dans l'ombre. Il agit, même quand tu ne vois rien. Il parle, même quand tu n'entends rien. Parce que Dieu travaille souvent dans l'invisible, dans les profondeurs, là où personne ne regarde, là où naissent les plus grandes guérisons. Il y a une saison où Dieu ne répond pas, parce qu'il est en train de bâtir ta foi. Il teste tes racines. Il veut savoir si tu resteras, même sans résultat, même sans applaudissements, même sans explication. Et tu sais quoi? C'est dans ce silence que naît l'intimité. Parce que quand tu n'as plus personne à qui parler, tu commences à l'écouter vraiment. Dans Ésaïe 49, 15, Dieu dit quelque chose de bouleversant. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » C'est fort, c'est une promesse. Même une mère, dans sa fragilité humaine, pourrait oublier son enfant. Mais Dieu, jamais, jamais. Tu es gravé dans sa mémoire, tu es inscrit dans ses pensées. Chaque souffle que tu prends, chaque larme que tu verses, chaque nuit sans sommeil, il voit tout. Alors, ne crois pas que ton silence est vide. Il est rempli de sa présence. Ne crois pas que tes prières sont perdues. Elles sont enregistrées dans le ciel. Ne crois pas que ton désert est inutile. Il prépare ta prochaine saison, parce qu'avant chaque grande victoire, il y a une épreuve qui te purifie, un feu qui brûle ce qui doit partir, et une solitude qui ne te vide pas, mais qui te façonne.
Tu es en train de devenir quelqu'un que Dieu peut utiliser, quelqu'un qui comprend la douleur des autres, quelqu'un qui ne parle pas seulement avec des versets, mais avec des cicatrices. Et ce genre de personne change le monde, parce qu'elle sait ce que c'est d'avoir été brisée et relevée par la main de Dieu. Et si tu te demandes encore, pourquoi moi? La réponse est simple, parce que Dieu t'a choisi, et ceux qu'il choisit, il forme dans le secret, dans l'ombre, dans la douleur. Mais un jour, tu comprendras que ce silence était une preuve d'amour, parce qu'il était là, juste là, dans chaque battement de ton cœur. Tu sais ce que Dieu fait quand tu penses qu'il ne fait rien? Il prépare, il aligne, il protège. Tu ne le vois pas, mais les pièces bougent. Les portes s'ouvrent en coulisses, les ennemis sont écartés. Les retards que tu cries à l'injustice sont parfois des boucliers, parce que Dieu ne veut pas seulement te donner une réponse, il veut te donner la bonne réponse, celle qui te fait grandir, celle qui t'élève sans te perdre. Tu n'as pas été oublié, tu es en processus, et tout ce que tu vis aujourd'hui a un but. Les blessures que tu caches, les prières sans réponse, les nuits où tu t'es effondré, rien de tout ça n'est inutile. Chaque larme est un témoignage futur. Chaque silence sera rempli de sens. Dieu ne laisse rien au hasard. Il écrit ton histoire avec précision. Et ce que tu traverses aujourd'hui sera un jour ton plus grand message. Dans Romains 8, 28, il est écrit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement les bénédictions, pas seulement les victoires, toutes choses, même l'abandon, même les retards, même les portes fermées, même les larmes que personne n'a vues. Dieu transforme tout. Il recycle ta douleur pour construire ton appel. Il prend ce que les autres ont brisé et en fait un témoignage qui guérit. Tu n'étais pas prêt à entendre non. Tu ne comprenais pas pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi cette personne est partie, pourquoi ce projet a échoué. Mais aujourd'hui, tu réalises, c'était nécessaire. Parce que si Dieu avait dit oui à tout ce que tu voulais, tu serais resté au même endroit, dans le confort, dans la dépendance aux autres, dans la peur de perdre. Mais le silence t'a obligé à le chercher. L'abandon t'a obligé à grandir. Et voici la vérité, les plus belles promesses ne naissent pas dans la facilité. Elles se révèlent dans la poussière, dans le désert, dans les jours où tu n'as plus que la foi. Et c'est là que Dieu intervient. Pas toujours comme tu l'attendais, mais toujours comme tu en avais besoin. Peut-être que tu ne le vois pas encore, peut-être que ton cœur est encore lourd. Mais retiens ceci, ce silence n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre juste avant la victoire. Et celui qui reste fidèle dans l'ombre est celui que Dieu élève à la lumière. Alors ne t'arrête pas. Continue de prier. Continue de croire. Même si tu n'as aucune preuve, garde ta foi. Parce qu'un jour, tu te retourneras et tu comprendras pourquoi Dieu a permis ce vide. Il ne t'a jamais puni. Il t'a préparé. Et cette promesse que tu avais presque oubliée, elle arrive. Si tu écoutes encore, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une vidéo de plus. C'est une réponse. C'est Dieu qui t'interrompt dans le bruit de la vie pour te dire « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté ». Tu ne te rends même pas compte de tout ce que tu as déjà traversé. Des nuits où tu pensais t'écrouler. Des saisons où tu t'es senti invisible. Et pourtant, tu es toujours debout. Pourquoi ? Parce que sa main t'a porté. Il y a eu des moments où tu aurais pu tout abandonner. Tu avais perdu le goût. Tu ne comprenais plus rien. Tu ne priais même plus. Tu soupirais seulement. Et Dieu a entendu ces soupirs. Il a vu tes efforts. Il a vu que, même dans ton doute, tu cherchais encore sa présence. Tu voulais juste savoir si quelqu'un te voyait. Et aujourd'hui, il répond « Moi, je te vois ». Tu n'es pas un échec, tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop brisé pour que Dieu te restaure. Tu es aimé profondément, réellement, infiniment, et cet amour n'a pas de condition. Il n'attend pas que tu sois parfait, il t'aime déjà, là, maintenant, dans ton état actuel, même avec tes questions, même avec tes fragilités. Il ne t'a pas repoussé,
Il t'a attendu, et aujourd'hui, il t'appelle à revenir. Il est temps de reconstruire ta foi. Pas une foi théorique, pas une foi copiée, mais une foi vivante. Une foi née dans les larmes, trempée dans l'attente et ancrée dans l'amour. Parce que tu es précieux pour Dieu. Et il n'a pas fini avec toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un recommencement, un nouveau départ. Dans Matthieu 28:20, Jésus promet « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, pas seulement les jours heureux, tous, même les jours sombres, même les jours où tu n'as plus la force. Il est là, avec toi, en toi, pour toi. Alors lève la tête, même si tu pleures encore, même si rien n'a changé autour de toi. Quelque chose a changé à l'intérieur. Tu as entendu sa voix, tu as été visité. Et ce moment, ce n'est pas une fin, c'est un tournant. Marque ce jour, car aujourd'hui tu t'es souvenu, tu n'es jamais seul. Commentaire, je ne suis pas seul, si cette parole t'a parlé. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une vérité qui restaure. Et n'oublie pas, le silence de Dieu n'est jamais un abandon, c'est une promesse en préparation.